La première chose que j'ai faite après ma renaissance a été de détruire la demande de mariage avec Ethan Walker. Dans ma vie précédente, pour l'aider à aller à l'université, j'ai sacrifié ma place pour lui, abandonnant ainsi mes rêves. Je me suis dévouée à élever nos enfants, à prendre soin de ses parents âgés et à soutenir sa carrière. Pourtant, tout ce que j'ai obtenu en retour a été sa remarque glaciale: tu n'es rien de plus qu'une femme au foyer qui gaspille de l'argent. Comment pourrais-tu même te comparer à Emily Carter? Emily, l'amour inaccessible de sa vie, était sa lumière blanche lunaire. La femme qu'il idolâtrait mais ne pourrait jamais posséder. Même nos enfants, influencés par son mépris pour moi, me considéraient comme quelqu'un d'insignifiant et de peu digne de respect. Sur mon lit de mort, quand je les ai appelés à l'aide, ils m'ont ignoré, trop occupés à célébrer l'anniversaire d'Emily. Maintenant, dans cette nouvelle vie, alors que je m'angoissais sur la façon de détruire la demande de mariage, Ethan est apparu avec en main, juste devant moi. Il l'a brûlé en cendres, son regard rempli de mépris. « Je ne t'ai jamais aimé, dit-il froidement. Je ne peux pas t'épouser par culpabilité envers tes parents. Il avait également été réincarné. Anna, ne fais pas cela. La voix familière de l'oncle White m'a réveillée de mes pensées. Son visage était plein de préoccupation. Comment peux-tu céder ta place à l'université à Ethan? Tes parents ont fait tant de sacrifices. Et ils seraient dévastés de te voir jeter ta vie à la poubelle. Ces mots me ramenèrent à la réalité. Je regardai mes mains jeunes et douces, et une chaleur me submergea. Mes yeux se remplirent de larmes. J'avais été réincarné. J'ai rapidement pris les documents d'admission à l'université des mains de l'oncle White. Et secoué la tête, les larmes ruisselaient sur mon visage. Je ne les donnerai pas. J'irai moi-même à l'université. Dans ma vie antérieure, j'avais rêvé d'accomplir quelque chose de significatif en médecine. De contribuer, même un peu, à l'avancement des soins de santé. Mais j'ai bêtement abandonné mon rêve, laissant ma place à Ethan afin qu'il puisse aller à l'université. Sur le chemin du retour, je serrais fort les documents d'admission contre ma poitrine, enveloppés dans mes vêtements, comme si j'avais peur de les perdre à nouveau. Dans ma vie passée, après avoir épousé Ethan, j'ai déménagé dans sa ville natale pour m'occuper de ses parents âgés. J'ai travaillé sans relâche, allant même jusqu'à moudre le tofu à l'aube pour gagner de l'argent et le soutenir pendant ses études. Quand notre premier fils est né, Ethan était encore à l'université, et toute la famille dépendait de moi pour sa survie. Après qu'Ethan ait obtenu son diplôme et qu'il ait rapidement gravi les rangs dans l'armée, il nous a emmenés, moi et notre fils, vivre sur la base. Mais même alors, il n'a jamais cessé de me rabaisser. Chaque fois que les gens me comparaient à Emily, il se moquait de moi. C'est juste une femme au foyer qui dépense de l'argent. Comment pourrait-elle se comparer à Emily? Sans mes parents pour me protéger, j'ai enduré ces mauvais traitements tout en élevant nos 2 enfants. Même eux ont fini par me mépriser, pensant que je n'étais pas à la hauteur d'Emily en termes d'intelligence, de culture ou d'apparence. Des années de dur labeur ont miné ma santé, j'ai fait une hypoglycémie et les ai appelés à l'aide. Ils m'ont renvoyé, disant: « Ne gâche pas l'anniversaire d'Emily avec tes bêtises. Tu es une idiote. » Je suis partie, seule, dans une pièce fermée avec une fuite de gaz. Je suis morte asphyxiée. J'ai souri amèrement, le cœur rempli de détermination. Dans cette vie, je ne vivrai plus pour les autres. Je vivrai pour moi-même. Pour l'instant, j'avais récupéré la place à l'université qui me revenait de droit. Mais trouver un moyen adéquat de détruire la demande de mariage avec Ethan s'avérait un défi. À l'époque, je ne connaissais pas bien Ethan. J'étais toujours aux côtés de mon père quand il était en difficulté. Dans ma vie précédente, Ethan a remboursé cette dette en transformant ma vie en cauchemar. Il avait dit un jour: « Ton père ne me considérait que comme un serviteur, mais sa mort a fait croire que je lui devais une faveur monumentale. Il ne s'est pas sacrifié pour me sauver par bonté. Il voulait simplement rejoindre ta mère dans la mort. Il a seulement fait semblant d'être noble en me sauvant pour que je continue à travailler pour vous, me liant à vous toutes ces années. » Je n'oublierai jamais la rancéure et le refus dans ses yeux à ce moment-là. Peu importe les circonstances, j'étais déterminée à détruire la demande de mariage entre moi et Ethan Walker. Après avoir soigneusement caché la lettre d'admission à l'université dans mes affaires, j'ai poussé la porte, pour voir Ethan assis à l'intérieur avec la demande de mariage en main, m'attendant. Dès que j'entrai, avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il m'a interrompu, m'entretenant avec impatience. J'y ai réfléchi. Cette demande ne peut pas être soumise. Je ne peux pas t'épouser. Je le fixai, stupéfaite. Sa voix était calme, dépourvue d'émotion, comme s'il avait mûri cette décision pendant des années et s'était déjà résigné à l'idée. Ses sourcils froncés et ses regards occasionnels dans ma direction étaient remplis de dédain, comme si même me regarder était une corvée insoutenable. Son expression était aside attaché pendant un instant j'étais transportée à Annie's en avant, voyant cette même froideur dans ses yeux alors qu'il me tournait le dos. Sa voix, froide et ferme: « Laisse-moi être honnête avec toi. Je ne t'ai jamais aimé. Je ne peux pas t'épouser par culpabilité envers ton père. » Puis, d'un ton grave, il répéta: « Et que ce soit bien clair. Je ne pense pas que je doive quoi que ce soit à ton père. » Mes yeux s'élargirent d'incrédulité.
Ce niveau de franchise et de clarté n'était pas quelque chose que l'Ethan de cet âge aurait pu exprimer. Une réalisation me frappa. Il se pourrait qu'il soit né de nouveau, tout comme moi. Sans hésitation, je lui arrachai la demande de mariage des mains. Sous son regard choqué, je déchirai le papier en deux, puis pliai les morceaux jusqu'à ce qu'ils soient assez petits pour être déchirés en fragments minuscules, regardant les morceaux se disperser sur le sol. Je ressentis un soulagement indescriptible. J'avais enfin détruit les chaînes qui m'avaient lié dans ma vie précédente. En le regardant, je dis d'une voix régulière, « Ethan, je n'ai jamais voulu t'épouser, moi non plus. Mon père a peut-être pris soin de toi, mais c'était son choix, pas le mien. » En finissant de parler, j'entrai dans ma chambre et verrouillai la porte. La première partie de ce que j'ai dit était un mensonge, une réflexion de ce que je ressentais depuis ma réincarnation, pas quelque chose que mon moi plus jeune aurait dit d'une manière si calme. Mais la deuxième partie était vraie. Mon père s'était vraiment soucié de lui, le considérant dans ses derniers moments. Mais tout cela n'avait plus d'importance désormais. J'ai commencé à faire mes valises avec hâte, poussé par un sentiment d'urgence comme jamais auparavant. J'avais déjà décidé de déménager et de louer un petit appartement dans la ruelle du Sud. Je prévoyais de vendre du tofu pendant la journée et d'étudier le soir, même si mes parents m'avaient laissé une dot. Ce n'était pas suffisant pour couvrir toutes les dépenses de mon université, encore moins mon rêve d'étudier la médecine à l'étranger. Je pensais à ma tante, qui vivait à l'étranger, dans ma vie précédente. Quand elle a appris que j'avais abandonné ma place à l'université pour quelqu'un d'autre, elle était furieuse. Elle avait prévu de m'envoyer à l'étranger pour des études, mais à ce moment-là, j'étais déjà mariée à Ethan et j'avais refusé son offre. Avant de raccrocher, elle avait dit « Dépendre d'un homme n'est pas une bonne issue ». Après cela, nous avons perdu contact, car j'étais trop absorbée par les tâches ménagères pour reprendre contact avec elle. Maintenant, avec la clarté de l'autre vie, j'ai réalisé à quel point elle avait raison. J'ai fini de faire mes valises et je me préparais à partir, bien décidée à ignorer Ethan. Mais alors que je m'apprêtais à franchir le seuil, il m'a interpellée. « Anna Summers », a-t-il dit froidement, « je sais que tu es seule maintenant, sans tes parents, depuis qu'ils sont décédés. Je t'ai protégée et j'ai pris soin de toi, soyons honnêtes. Je ne te dois rien. Quand tu partiras, souviens-toi de garder silence. » Je restai figée un instant, puis ne pus m'empêcher de rire. Protégée par lui? Cette maison était la maison de mon père avant qu'il ne meure. Si ce n'était pas le fait que je ne souhaitais pas m'emmêler davantage avec lui ou prolonger cette connexion avec mon passé, il n'aurait même pas le droit de discuter. À propos de cet endroit. Quant à prendre soin de moi, c'était moi qui faisais la cuisine, le ménage et entretenais la maison. Bien que je n'avais plus de parents, je n'étais pas complètement seule. Cette base militaire était remplie d'anciens amis de mes parents. Je n'avais pas besoin d'Ethan pour survivre. En fait, dans ma vie précédente, une partie de sa montée en grade sans accroc dans l'armée pourrait être due à l'influence de mes parents. J'ai souri légèrement. J'ai gâché toute une vie avec lui, et n'avais aucunement l'intention de gaspiller une seule autre seconde. Pourtant, j'ai répondu prudemment. Ça dépend. Ne me provoque plus jamais. Puis, je suis partie sans me retourner. Ma meilleure amie, Mia Bennett, était dans la même troupe culturelle qu'Emily Carter. Selon elle, le jour même où j'ai déménagé, Ethan Walker n'a pas pu attendre pour avouer ses sentiments à Emily. Mia fit irruption chez moi, furieuse. Tu n'y croiras jamais. Emily triomphait presque. Elle m'a même dit que tu n'étais qu'une domestique, destinée à ne jamais avoir de chance dans la vie, et c'est pourquoi tu n'aurais pas pu te lancer avec quelqu'un d'aussi prometteur qu'Ethan. Ils se rient de toi, disent que tu manques de vision. Ethan va bientôt être étudiant à l'université, et même le commandant Lee lui prévoit un brillant avenir. Et c'est le moment que tu as choisi pour le quitter? Ils disent que tu le regretteras pour le reste de ta vie. Elle martelait mon petit espace, sa frustration était palpable. Ces gens n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. Le quitter? Comme si. C'est Ethan qui est ingrat et traître. Il a. Je l'ai interrompu avec un sourire calme, l'attirant pour qu'elle s'assoie. Mia, sais-tu quelle époque nous vivons? Elle a cligné des yeux, prise au dépourvu. Quoi? C'est l'ère du développement rapide du pays. J'ai dit fermement, des millions de personnes comme nous sont de petits rouages qui font avancer ce progrès. Plus je perds de temps en distractions inutiles, moins j'ai de temps pour étudier, et le plus lentement mon chemin vers l'avancement de la médecine devient. Mia leva les mains en signe de frustration, mais Ethan tordit la vérité. Les gens pensent vraiment que tu l'as quitté. Ça ne te met pas en colère. Je l'ai regardé, mon regard inébranlable. Comparé à mes aspirations, Ethan et Emily ne signifient rien. Je ne veux rien avoir à faire avec eux. Ni maintenant, ni à l'avenir. J'ai sorti ma lettre d'admission à l'université et j'ai tout expliqué à Mia, depuis comment j'ai obtenu cette place jusqu'à pourquoi j'avais initialement envisagé de l'abandonner. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est calmée. Je l'ai incitée à garder cela pour elle jusqu'à ce que tout soit réglé, et elle hocha la tête. Finalement, elle éclata de rire. Emily et Ethan rêvent grand en ce moment. J'aimerais voir leur visage quand ils se réveillent face à la réalité. L'appel au réveil est arrivé plus tôt que prévu. L'oncle White, ne pouvant plus supporter qu'Ethan et Emily me salissent et fassent de moi une farce au sein de la communauté militaire,
a publiquement annoncé qu'Ethan n'avait pas été sélectionné pour l'université. Il a expliqué que je comptais initialement lui céder ma place par bonté. Ils ont dit que le sourire de l'oncle White était anormalement éclatant ce jour-là, devant tout le monde. Ils se moquaient d'Ethan mot à mot. C'est une bonne chose qu'Anna Summers ait décidé de conserver l'opportunité qu'elle avait gagnée à la place de la gaspiller sur un ingrat. L'incident aurait pu s'arrêter là. Mais je n'avais pas anticipé le désespoir d'Ethan. Il a emmené Emily pour me confronter. Ce jour-là, je venais juste de terminer d'emballer du tofu frais dans des boîtes pour aller le vendre quand Emily m'a bloqué le passage. Elle baissa la voix, avec une moue presque réticente, elle dit « Si tu acceptes de céder ta place à l'université à Ethan. Je m'écarte et je vous laisse être ensemble. » En parlant, ses yeux s'emplissaient de larmes, son visage affichant le grief et la résignation, comme si se sacrifier pour Ethan était l'acte ultime d'amour. En voyant cela, Ethan est devenu encore plus furieux. Il m'a pointé du doigt et a crié « Regarde à quel point Emily est compréhensive. Et maintenant regarde-toi. Tu as accepté si rapidement. C'était juste une lutte pour une place à l'université ? J'en avais assez. » En secouant la tête, j'ai répondu sèchement. « Cette place est à moi. Je l'ai gagnée. Je n'ai lutté contre personne pour l'avoir. » Je laisse échapper un soupir d'agacement et me tourne vers Emily, parlant lentement et délibérément. « Je viens juste de déménager de sa maison. Et il est allé directement vers toi. Un homme aussi volage ne mérite même pas une seconde de réflexion, sans même parler d'échanger une place à l'université pour. Honnêtement, même si tu me l'offrais, je le trouverais dégoûtant. » Mon mépris flagrant semblait toucher une corde sensible chez Ethan. Il me fixa. Son regard, vif et scrutateur, comme s'il avait enfin réalisé quelque chose. Eh bien, puisque le secret était déjà révélé, peu importe s'il découvrait que j'avais été renaissante. Je lui ai lancé un regard glacial et j'ai dit « Déplace-toi. Ne m'empêche pas de gagner ma vie. » Avec cela, je poussai mon chariot en avant, les laissant tous deux dans la poussière de leurs illusions. Brisés. En poussant de toutes mes forces mon chariot de tofu, je les propulsai vers eux, forçant Ethan Walker. Et Emily Carter à s'écarter par peur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ethan. Gémissait Emily en s'accrochant à son bras et en le secouant dramatiquement. Sans cette place à l'université, j'ai peur que mes parents ne soient pas d'accord pour qu'on soit ensemble. Sa voix était sirupeuse, remplie de faux ressentiments. Elle regarda Ethan avec ses yeux grands ouverts et pleins de larmes, comme si elle subissait une grande injustice pour lui. Ethan a finalement craqué. Il s'est avancé brusquement et a saisi mon caddie, refusant de me laisser partir. J'ai essayé de le pousser, mais il a utilisé encore plus de force, me repoussant en arrière. Ses sourcils épais se froncèrent de colère, et la haine dans ses yeux s'approfondissait à chaque seconde qui passait. Puis, d'un mouvement vif, il renversa ma charrette. Du tofu frais, tout juste sorti de la marmite, se répandit, m'arrosant de la tête aux pieds. Le tumulte attira une foule de spectateurs, dont certains m'ont reconnu et se sont précipités pour m'aider à me relever de la pile de tofu ruiné. Ethan, visiblement indifférent aux personnes autour de nous, s'est précipité vers moi, a saisi mon col et siffla entre ses dents serrées. « Anna Summers, ne t'était-il pas suffisant de ruiner ma vie une fois, maintenant tu essaies de me détruire. Encore une fois. » Sa voix était basse, destinée à n'être entendue que par moi, mais cela ne fit que me faire rire amèrement. Je me forçai à rester calme et répondis d'un ton égal, « Cette place à l'université est mienne. Je l'ai gagnée honnêtement. Pourquoi devrais-je te la céder ?» En le repoussant, j'essayai de stabiliser ma respiration. Ethan resta silencieux pendant 2 secondes, puis esquissa soudain un sourire narquois, avec un air de malice et de connaissance. « Tu m'as trahi, Anna, crocodile. »« Tu m'as largué si rapidement. N'était-ce pas parce que tu voulais t'enfuir avec ton nouvel amant ? Tout le monde dans South Sally l'a vu. Chaque nuit, un homme vient te rendre visite, les lumières restent allumées toute la nuit, et il ne part pas avant l'aube. Penses-tu que les gens ne remarquent pas ce que tu as fait ? » Ces paroles me donnèrent envie de vomir, et je serrai les dents de dégoût. Je le regardai froidement. « Penses-tu que tout le monde est aussi impudique que toi et Emily ? » Je n'avais pas prévu d'en venir là, mais puisqu'il m'y forçait, j'étais prête. Je mis la main dans ma poche et en sortis un dictaphone que mon père avait ramené de l'étranger, puis j'appuyai sur le bouton de lecture. Je laissai l'enregistrement envahir l'espace. La voix d'Ethan résonna, j'y ai réfléchi. Je ne peux pas soumettre le rapport de mariage. Je ne peux pas t'épouser. La foule se tut pendant que l'enregistrement continuait. Ethan se figea, l'affolement traversant son visage. Il se précipita en avant, essayant de saisir le dictaphone. Mais avant qu'il n'atteigne moi, un jeune homme en noir apparut avec un escadron de soldats lourdement armés. Ils maîtrisèrent Ethan facilement. L'enregistrement continuait à jouer, la voix d'Ethan, nette et aiguë. « Laisse-moi être honnête avec toi. Je ne t'ai jamais aimé. Je ne peux pas t'épouser par culpabilité envers ton père. Et en plus, je ne crois pas devoir quoi que ce soit à ton père. » Les mots tombèrent comme un marteau, et l'humeur de la foule changea. Beaucoup devinrent rouges de colère, leur visage déformé par l'indignation.
Mon père avait consacré plus de 20 ans de sa vie à cette base militaire, travaillant sans relâche au service. Même s'il n'avait pas atteint une grande gloire, ses contributions étaient indéniables. Maintenant, Ethan ne montrerait pas seulement du dédain pour ma personne, mais aussi rejetterait tous les sacrifices et l'aide de mon père. Ethan ne se rendait probablement pas compte du poids de ses mots. Son mépris n'était pas seulement dirigé vers mon père. Il insultait tout le monde présent. Ces personnes, qui avaient tout affronté des luttes de vie et de mort, avaient perdu des amis et de la famille pour la cause commune. Son irrespect soulier, à la fois les vivants et les morts. Même si j'avais déjà percé à jour sa vraie nature, l'entendre parler avec autant de cruauté a encore brisé mon cœur. Si mon père était encore en vie, quelle serait sa déception? Heureusement, je n'ai eu besoin de rien faire. Les officiers qui retenaient Ethan étaient déjà furieux. Le jeune homme en noir, qui semblait être leur chef, grinçait des dents et a donné un coup de pied virulent dans le côté d'Ethan. Sale ingrat, crotchetil. Penses-tu que n'importe qui pouvait simplement servir aux côtés du professeur Summers? Tu as un faux arrogant. Quand tu t'es battu et que l'équipe voulait t'envoyer de retour chez toi, c'est le professeur Summers qui a eu pitié de toi et a plaidé pour que tu restes. Sais-tu combien de sacrifices il a fait pour toi? La voix de l'officier devenait plus dure. Il a même coupé son propre budget, renonçant à l'occasion d'embaucher un assistant universitaire. Juste pour que tu puisses rester. Et vous pensez que de verser du thé et courir des petits services vous rendait important? Chaque travail minutieux dans le laboratoire devait être fait par le professeur Summers lui-même à cause de toi. Je fixais la scène chaotique devant moi. L'officier en noir crachait des mots avec colère à Ethan Walker. Comment oses-tu dire que tu ne dois rien au professeur Summers? Quelle audace! Tang, un des autres soldats intervint, son ton empreint de mépris. Le professeur Summers était si gentil. Ce gamin le suivait partout, mangeant et buvant comme un roi. Et moi qui croyais que ce professeur devait être riche. En fait, il mangeait des nouilles simples en me disant de ne pas me plaindre de ce gamin. Et Tobias avait besoin d'une nutrition correcte pour grandir. Quel ingrat! Tang secouait la tête, incrédule. S'il n'y avait pas la bonté du professeur Summers, comment un homme comme toi pourrait-il mériter de se marier avec Anna? Et maintenant tu oses même la mépriser? Une autre voix dans la foule ajouta, c'est plus que du mépris. Il veut tirer tous les avantages d'Anna. Pense-t-il que nous sommes tous aveugles? Les accusations fusaient sans relâche. Tout le monde regardait Ethan avec mépris maintenant. Il n'avait pas prévu que j'avais un enregistrement de ses paroles, et encore moins que je l'utilisera. Je ne l'avais enregistré que par précaution, connaissant sa nature. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela pourrait me servir un jour. Maintenant, alors que la foule se retournait contre lui, le visage d'Ethan rougissait de rage. Désespéré. Il criait au jeune officier. « Alors, c'est toi qui te faufiles avec elle, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu défends Anna Summers. » L'officier leva les yeux au ciel. « Tu es esséurant. Juste parce que ton esprit est sale, cela ne veut pas dire que tout le monde le soit. Anna et moi, on étudiait tard dans la nuit. Pas comme ce que tu fais avec Emily Carter, quelle que soit la stupidité que vous inventez. L'amour est la flamme au plus profond de l'âme, chaude et jamais éteinte. » Il lança délibérément un regard méprisant à Emily, qui se tenait figée à proximité, trop effrayée même pour respirer. Suivant son regard, la foule remarqua Emily. Quelqu'un rit et dit « Oh, c'est elle. » Celle qui se maquillait à outrance et traînait autour de la maison du capitaine, espérant attirer l'attention de son fils. Et quand ça n'a pas marché, elle dansait devant la maison du commandant tous les jours. Et maintenant elle s'abaisse à traîner avec Ethan? N'espérais-tu pas qu'il entre à l'université et t'emmène avec lui? Pas de chance pour toi. A priori, la place est à Anna. Dommage pour ta malchance maintenant. Le rire moqueur de la foule devint plus bruyant, et la retenue d'Emily finit par craquer. Elle lança un regard furieux à Ethan avant de s'enfuir à grandes enjambées. Humilié, Ethan ne pouvait que la regarder partir, abasourdi et en silence. Il ne parvenait probablement pas à comprendre comment sa déesse, autrefois idéalisée, était devenue une personne aussi calculatrice et superficielle. Mais je connaissais la vraie nature d'Emily depuis longtemps. Dans notre vie passée, elle n'avait pas seulement joué avec Ethan. Elle avait d'autres amants aussi. Je n'avais pas le temps de m'inquiéter pour eux maintenant. Après avoir nettoyé mon stand de tofu, je suis montée dans le train pour l'école le même jour. Bien que je tente de rester calme, je ne pouvais pas me défaire de la peur persistante qu'Ethan pourrait se venger et me tirer à nouveau vers l'abîme. Pour assurer ma sécurité, j'ai décidé de me rendre à l'école plus tôt. J'ai contacté mon professeur, qui connaissait ma mère et était au courant de ses contributions. La médecine. Quand je lui expliquai ma situation et mon expérience en neurologie, il a accepté de me laisser travailler comme son assistant pour quelques jours. Ma mère me prenait souvent avec elle dans son travail médical lorsque j'étais plus jeune, donc je suis parvenue à me débrouiller. Grâce à mes lectures approfondies récentes, j'avais plein de questions, dont certaines ont été répondues par mon professeur. Alors que d'autres, même lui, ne pouvaient pas les résoudre.
Un jour, avec une expression grave, il m'a dit, les techniques chirurgicales et l'équipement médical sont encore très en retard. J'ai de grands espoirs pour des étudiants comme vous, mais il y a des limites à ce que vous pouvez apprendre ici. Vous devriez envisager d'étudier à l'étranger. Il m'a regardé pensivement et a ajouté, votre tante est à l'étranger. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas l'appeler? Ces paroles firent mal à mon cœur. Dans ma vie précédente, j'avais complètement déçu ma tante. J'hésitais, me sentant coupable, mais avant de trouver le courage de l'appeler, mon professeur. J'ai composé son numéro pour moi. Quand je répondis au téléphone chez lui, la voix de ma tante se fit entendre, comme une tempête. Elle m'a vertement réprimandé, exigeant de savoir pourquoi je ne l'avais pas contacté. Nous sommes les seuls membres de la famille l'un pour l'autre. Comment as-tu pu disparaître comme ça? Après sa tirade, elle a commencé à sangloter, sa colère laissant place au chagrin. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi ne m'as-tu pas laissé t'aider? Finalement, elle a déclaré fermement, je m'occupe de tout. La scolarité, les frais de subsistance, tout ce dont tu as besoin pour étudier à l'étranger, je m'en charge. Avant de raccrocher, son ton est devenu plus doux. Sotte, je n'ai jamais eu l'intention de me marier ou d'avoir des enfants. Mon argent te reviendra un jour. Pourquoi hésiterais-tu à me demander de l'aide? Ces mots ont provoqué des larmes dans mes yeux. C'est alors que j'ai compris qu'elle n'avait pas l'intention de fonder une famille. Dans ma vie précédente, où était donc passé tout cet argent? Une pensée soudaine m'a traversée. L'inattendu riche de Ethan dans cette vie. Ce n'était pas de sa propre initiative. Ça a dû être l'argent de ma tante. Mais je ne voulais pas m'attarder là-dessus pour l'instant. Cette vie était une page blanche, et j'étais déterminée à en tirer le meilleur parti. Je courais de toutes mes forces, décidée à tout laisser derrière moi. Heureusement, mes parents avaient toujours planifié que j'étudie à l'étranger et s'étaient assurés que je parle anglais. Quelques jours seulement après avoir parlé à ma tante, j'ai acheté un billet d'avion, prêt à commencer un nouveau chapitre de ma vie. À l'aéroport, après avoir soigneusement vérifié tous mes documents, j'étais sur le point d'embarquer quand Ethan Walker est soudainement apparu. Se précipitant vers moi, il brandit une lettre de présentation de mariage de notre équipe auprès du personnel de l'aéroport. Et m'a désigné en criant, c'est ma femme. Nous allions nous marier. Mais elle a volé tout l'argent de ma famille et essaie de s'enfuir à l'étranger. Vous ne pouvez pas la laisser partir. Je le fixais avec une haine pure. Son but était évident. Si je me retrouvais impliqué dans un litige civil, je ne serais pas autorisé à monter à bord. Il voulait ruiner ma chance de quitter le pays. Le personnel de l'aéroport le regardait, puis me regardait sans rien dire. Mais l'un d'eux tendit la main vers ma valise. Évant tout le monde. Ils l'ouvrirent et fouillèrent à l'intérieur, ne trouvant que des vêtements. Agacés. Ils refermèrent la valise, la poussèrent vers moi, et se tournèrent vers Ethan. Le membre du personnel déclara froidement, « Vous affirmez qu'elle a volé l'argent de votre famille. » J'ai vérifié ses affaires. Et il n'y a rien ici. Le visage d'Ethan se tordit de frustration. Il y en a. Je dis qu'il y en a. Il poussa la lettre de présentation vers le personnel. Êtes-vous aveugle? C'est la preuve irréfutable. Impassible, le membre du personnel arracha le papier de sa main, le tint en l'air, et rétorqua, ce n'est qu'une lettre d'introduction. Si elle est vraiment votre femme, prouvez-le avec un acte de mariage valide. L'expression d'Ethan s'assombrissait alors qu'il pointait furieusement du doigt l'employé. J'appellerai la police. Vous en serez responsable. Ignorant ces menaces, l'employé s'est approché de moi et a chuchoté, l'avion va décoller. Allez-y, montez à bord. Étudiez dur. Merci. Lui ai-je répondu en chuchotant, lui jetant un dernier regard. Sa petite silhouette se tenait fermement entre Ethan et moi, me protégeant de toute autre agression. Mon cœur se serrait d'émotion, mais je me suis retournée et suis montée rapidement dans l'avion. À mesure que l'avion prenait de l'altitude, le sol s'éloignait et mon cœur s'apaisait enfin. En regardant par la fenêtre, j'ai vu la petite silhouette de l'employé toujours là. Observant l'avion. J'ai serré les poings et fait une promesse silencieuse à moi-même. Je saisirai chaque moment pour étudier dur, pas seulement pour moi, mais pour d'innombrables autres femmes dans ma situation. Quand je suis arrivée en Amérique, ma tante m'a accueillie chaleureusement. Elle avait bâti une vie confortable pour elle-même grâce à ses recherches et à la finance, et maintenant vivait dans une vaste propriété, avec elle. Je ne manquais de rien, et pouvais entièrement me consacrer à l'étude de la médecine. Mais être aux États-Unis m'a aussi fait réaliser l'écart flagrant entre nos progrès médicaux et ceux d'autres pays. Cette prise de conscience ne m'a pas découragée. Au contraire, elle m'a motivée. Couplée avec les regrets de ma vie passée, je ne me suis pas permis de gaspiller une seule seconde. À part manger et dormir, chaque moment était consacré à mes études. Les professeurs avec lesquels je travaillais étaient chaleureux et généreux avec leurs connaissances, m'enseignant sans réserve. Je travaillais sans relâche, perdant souvent la notion du temps, et ma tante plaisantait parfois sur le fait que j'étais un rat de bibliothèque. Mais à chaque fois que mes professeurs faisaient l'éloge de mes progrès, elle rayonnait de fierté et déclarait fièrement
que j'étais un modèle de persévérance. Elle est ma nièce, héritant de ma lignée. Au fil du temps, mes études sont devenues plus agréables et enrichissantes. D'abord, j'avais du mal à comprendre même les bas. Mais avec le temps, j'ai acquis une compréhension plus profonde. De mon domaine. Finalement, j'ai commencé à aborder les problèmes sous des angles nouveaux, défiant des défis qu'eux-mêmes. Mes professeurs n'avaient jamais envisagé. Je me suis poussé à étudier plus dur, évitant l'excès de confiance en moi, et je suis resté humble dans ma quête. De savoir. J'ai relu à plusieurs reprises les mêmes livres, analysant chaque détail jusqu'à les comprendre pleinement. Chaque fois que je surmontais une opération que même mes professeurs avaient des difficultés, ma confiance grandissait, et mes pensées se développaient librement. J'ai commencé à former mes propres idées, engageant des discussions animées mais productives avec mes professors. La vie en Amérique était épanouissante, et mes progrès académiques se sont accélérés rapidement. Occasionnellement, Mia Bennett m'appelait de chez nous pour partager les nouvelles. Par l'intermédiaire des appels de Mia, j'avais appris quelques informations sur la situation actuelle d'Ethan Walker. Dans les premiers jours après mon départ pour les États-Unis, la vie d'Ethan au sein de l'armée avait été extrêmement difficile. Emily Carter l'avait abandonné, et les autres soldats le traitaient comme un paria. Peu de temps après, il a tout à fait quitté l'armée, malgré les souvenirs de son ancienne vie. La nature égoïste et ingrate d'Ethan l'a empêché de prospérer parmi les gens, qui valorisaient la loyauté et la camaraderie. Toutefois, Ethan n'était pas sans avantage. Ayant été réincarné, il savait que c'était une période de croissance économique rapide. Il avait vu de ses propres yeux quelles industries allaient croître de façon exponentielle et s'y est jeté. Dans les affaires. Avant peu, il a frappé gros et amassé une fortune considérable. Ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'Ethan a par la suite recherché Emily Carter, la femme qu'il avait abandonnée. Mais pour moi, ce n'était pas une surprise. Dans notre vie antérieure, il avait été épris d'elle toute sa vie. Cependant, Mia était en colère. Emily est aussi arrogante que jamais, lançant des insultes voilées à ton sujet dans son petit cercle. Juste un peu de patience, Anna. Continue à travailler dur, et un jour, tu les éclipseras toutes les deux. Sa colère me fit rire, tout en réchauffant mon cœur. Je l'ai rassurée en lui disant que j'étais entièrement concentrée sur mes études. J'ai regardé la pile de travaux de recherche sur mon bureau et j'ai expiré profondément. Un jour, quand je retournerai chez moi, je contribuerai à faire progresser la médecine. Les vies que je pourrais sauver et améliorer surpassent de loin toute querelle mesquine avec Ethan ou Emily. En août, j'ai reçu un appel soudain du capitaine, me pressant de revenir. Il ne m'a pas donné beaucoup de détails, ne mentionnant que c'était pour quelqu'un d'important. Je fis mes valises rapidement, ma tante me prodiguant ses conseils et recommandations habituelles à va. NT que je n'embarque. Sur le vol pour rentrer chez moi. Je n'eus pas le temps de prévenir Mia de mon retour, décidant à la place de lui faire la surprise. Une fois arrivée, la majeure partie de mes bagages était constituée de cadeaux pour tout le monde à la maison. 4 années s'étaient écoulées depuis mon départ, bien que je me sois habituée à vivre à l'étranger. Mon cœur n'avait jamais cessé de désirer mon pays. En atterrissant, le capitaine avait envoyé quelqu'un pour venir me chercher. Comme nous nous dirigions rapidement vers notre destination, notre chemin fut bloqué par un tumulte devant nous. Un homme était étendu par terre, semblant inconscient, tandis que d'autres se disputaient vivement autour de lui. L'homme qui m'accompagnait était sur le point de s'avancer pour résoudre la situation quand je reconnus un visage familier dans la foule. C'était le membre du personnel de l'aéroport qui m'avait aidé à embarquer dans mon vol il y a des années. Sans lui, je n'aurais peut-être jamais pu quitter le pays. À partir de leur dispute, je déduisis rapidement que l'homme par terre feignait une blessure, tentant d'extorquer de l'argent. Je m'avançai pour l'examiner et confirmer qu'il n'y avait rien qui n'allait pas chez lui. Qui es-tu pour dire qu'il n'y a pas de problème? Qu'est-ce qui te donne l'autorité? L'un des hommes cria en colère, retroussant ses manches comme pour me confronter avant d'eux. Pouvoya Agia. Un policier présent exhiba son badge. Je sortis également mes identifiants de mon sac, me présentant calmement. Bon après-midi. Je suis spécialiste en psychiatrie et je suis considéré comme l'un des principaux experts dans mon domaine. Après avoir vérifié nos identités, à l'officier et à moi-même, l'équipe de sécurité a rapidement détourné les escrocs. Je me suis tourné vers l'employé de l'aéroport, qui avait l'air exactement comme je me souvenais, et j'ai tendu ma main. J'ai dit à haute voix, « Merci. Vraiment, merci. » Après un bref au revoir, nous sommes partis pour un endroit privé, fortement gardé et sécurisé. Le secret m'a rendu nerveux, suivant le capitaine à l'intérieur. Mon cœur a sombré lorsque j'ai vu la personne allongée sur le lit d'hôpital. Des larmes me montaient aux yeux. Dans ma vie précédente, cette personne était morte de façon inattendue cette année-là. Pouvais-je utiliser tout ce que j'avais appris pour changer leur destin? J'ai effectué un examen approfondi et préparé la chirurgie, la programmant pour dans 3 jours. Après. Pendant ce temps, je me suis rendu à la base militaire, espérant une réunion joyeuse avec de vieux amis. Cependant, dès que je suis sorti de la voiture, je suis tombé sur Ethan Walker. Il s'est extrait d'une voiture luxueuse.
Son costume ajusté hurlait littéralement richesse. Nos regards se sont croisés, et son expression s'est tordue en un sourire suffisant. Tiens, si ce n'est pas Anna Summers. N'étais-tu pas partie pour les États-Unis? KVS. T'es ce qui s'est passé? Ça n'a pas marché? J'ai entendu dire que les étrangers sont plutôt exclusifs. Pensais-tu vraiment qu'ils te partageraient leur technologie de pointe? Franchement, je ne peux dire si tu es naïve ou juste stupide. Il s'approcha nonchalamment, me tournant autour alors que son regard balayait ma tenue professionnelle. Son ton devint ironique. You've really spruced yourself up, haven't you? Je vais te dire une chose. Pour le bien de notre mariage dans nos vies antérieures, si tu es prêt à bien te comporter, je pourrais envisager de te garder comme amante. J'avais une personne importante à rencontrer, quelqu'un dont je pourrais peut-être changer le destin dans cette vie. Ma valise était remplie de cadeaux soigneusement choisis pour mes amis et collègues, et je ne pouvais m'empêcher d'imaginer la réaction enchantée de Mia quand elle recevrait le sien. Je n'avais aucun intérêt à perdre du temps à échanger des mots avec Ethan Walker, alors je l'ai dépassé. Et me suis dirigé vers la porte de la base militaire, en interpellant les gardes familiers à la entrée. Je les ai salués chaleureusement. Ils sont venus en courant, et Ethan n'osait pas faire de scène en leur présence. Je ne me suis même pas retournée pour le regarder. À la place, j'ai remis les cadeaux aux gardes tout en discutant avec eux des changements survenus au fil des ans. Nous rions et bavardions en marchant plus loin à l'intérieur, laissant Ethan debout à l'extérieur, ignoré et bouillant de rage. Pour une raison quelconque, cela semblait le troubler profondément. Sa frustration a atteint son comble jusqu'à ce qu'il frappe soudainement de colère le capot de sa voiture de luxe. Anna, tu es incroyable. Ce sac. Tu ne sais pas combien de fois j'ai rêvé de le posséder. Il était si cher que je n'ai jamais osé l'acheter. Et maintenant tu l'as offert. S'exclama Mia, serrant le sac de designer comme s'il s'agissait d'un trésor. Elle m'a ensuite attiré dans une étreinte serrée, déposant des baisers exagérés sur mes joues. En fait, me taquina-t-elle, tu devrais le garder pour toi. Pourquoi utilises-tu encore ce sac uni? Tu devrais porter quelque chose qui correspond à ton statut. Tu ne peux pas laisser Ethan ou Emily te mépriser maintenant que tu es de retour. Je souris calmement. Je suis déjà tombée sur Ethan à l'entrée plus tôt. Il gagne de l'argent maintenant et semble assez content de lui-même. Mais je ne me soucie pas de ce qu'il ou Emily pense. Je choisis de ne pas lui dire les choses insultantes qu'Ethan avait dites, ne voulant pas la bouleverser. Au lieu de cela, je l'ai rassuré que mon retour était nécessaire pour un travail important, et que la police m'accompagnerait si nécessaire. En raison de la confidentialité entourant la personne que j'étais venue voir, je n'ai pas partagé aucun détail avec Mia. Les prochains jours furent consacrés à rattraper le temps perdu avec Mia. Je lui ai narré ma vie à l'étranger. Et elle m'a raconté les histoires de ces dernières années. Le temps passa vite, et le jour de l'opération arriva. Le matin, Mia et moi parcourûmes la base, profitant de notre compagnie tandis que elle me montrait avec enthousiasme à quel point la région s'était développée. Nous étions en plein milieu d'une conversation animée quand Emily Carter apparut soudainement, bras dessus bras dessous avec Ethan. Alors, Anna Summers, qu'est-ce qui t'a ramené ici? Je n'ai pas réussi à m'exporter. Emily s'est moquée, ses lèvres peintes d'un rouge audacieux. Ses cheveux soigneusement bouclés encadraient un visage plein de roueries, mal dissimulé sous des couches de maquillage épais. Ethan, vêtu d'un costume importé coûteux, avait les cheveux plaqués en arrière avec trop de gel. Ses chaussures brillantes se tenaient ensemble. Ils incarnaient parfaitement l'image de la richesse et de l'ambition. J'ai pris la main de Mia, voulant contourner ces personnes, mais Day ont délibérément bloqué notre chemin. Inébranlable comme un mur, le temps s'écoulait rapidement, et l'opération ne pouvait être retardée. Je me suis regardé Ethan droit dans les yeux et j'ai dit, « Aujourd'hui, j'ai une opération critique à diriger. Je n'ai pas le temps pour ça. Si vous voulez vous moquer de moi, je m'arrangerai volontiers pour vous consacrer du temps quand je partirai. Une chirurgie d'urgence ?» Ethan éclate d'un rire moqueur. « Est-ce que tu vas prétendre qu'ils t'ont spécialement fait revenir de l'étranger pour cette opération? Tu t'attends vraiment à ce que je te croie ?» Ses yeux étaient emplis de dédain. « Après tout, tu as été ma femme un jour. Et à mes yeux, tu n'as jamais été autre chose qu'une femme au foyer sans talent. Tu es peut-être bonne à faire le ménage. Mais crois-tu vraiment qu'une femme comme toi puisse rivaliser avec des hommes dans le domaine médical? Arrête de faire semblant d'être si importante. » Il a croisé les bras et écarté les jambes, comme pour bloquer complètement mon passage. « Je ne te laisserai pas partir aujourd'hui. Voyons si tu es vraiment aussi importante que tu le prétends. » Je n'arrivais pas à croire l'absurdité de la situation. Après tout ce que j'avais accompli, comment pourrais-je laisser Ethan Walker m'arrêter maintenant, en conservant mon sang-froid? J'ai dit fermement, cette chirurgie concerne quelqu'un d'extrêmement important. Si elle est retardée, même tout l'argent que vous avez gagné ne suffira pas à apaiser les conséquences. Vous pouvez m'insulter autant que vous voulez, Ethan. Mais aujourd'hui, je dois partir. Je ne pouvais pas laisser des griefs personnels retarder quelque chose d'aussi crucial, avaler ma fierté. J'ai abaissé le ton pour implorer Ethan Walker.
Mais même alors, il refusait de céder. Anna Summers, je vous l'ai déjà dit. Je ne vous crois pas. Il a ricané, me pointant du doigt. Comment une femme ignorante comme vous pourrait-elle accomplir quoi que ce soit en médecine? Faux. US prétendait en fait surpasser les autres dans ce domaine? Quel désespoir. Je ne pouvais plus me permettre d'attendre. Des sueurs froides coulaient dans mon dos, alors que je regardais autour de moi, désespérément. Enfin, j'ai saisi un bâton de bois par terre et je l'ai frappé sur l'épaule d'Ethan avec toute ma force, n'ayant aucune expérience dans ce genre de choses. Ma tentative ne l'a pas mis hors de combat. Au lieu de cela l'a rendu encore plus furieux. Il m'arracha le bâton des mains et, sans hésiter, frappa mon bras avec. Alors, tu dis que tu pars faire une opération chirurgicale? Voyons comment tu vas t'en tirer avec un bras cassé. Ethan cracha son venin, levant de nouveau le bâton, prêt à me frapper encore une fois. Avant qu'il ne puisse le faire, Mia Bennett se jeta sur moi pour me protéger. Au même moment, le capitaine arriva, accompagné par les gardes de la personne importante que je devais aider. Rick, on a encore le temps de le faire, l'un des gardes pressa, voyant l'état de mon bras. L'un d'eux demanda hésitant, peux-tu encore opérer? J'acquiesçai fermement, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Au moment de partir, le capitaine serra les dents, fixant Ethan avec une intention meurtrière. Tu as intérêt à ce que l'opération réussisse, sinon je te démembrerai membre par membre. Il grogna avant notre départ. L'arrogance d'Ethan disparut lorsqu'il vit le garde. Il recula, n'osant plus prononcer un mot. Réaliser une opération était devenu une seconde nature pour moi. Aussi familier que de manger ou de boire, je ne forçais pas uniquement ma volonté, mais je m'appuyais sur les compétences et la confiance acquises au fil de nombreuses procédures. Bien que j'ai ressenti une douleur intense dans mon bras à chaque mouvement, je concentrai toute mon énergie sur le scalpel. Dans ma main. Les minutes se transformèrent en heures, et tout ce que je pouvais entendre était le cliquetis des instruments chirurgicaux. Dans ma vie passée, je n'avais jamais osé rêver de me voir confier une telle opération. Et pourtant, ici je suis, en train d'opérer une personne d'une immense importance. Le sentiment d'accomplissement et de bonheur était accablant, me poussant à chérir cette opportunité. Encore davantage. Enfin, j'ai commencé les sutures. Cette procédure, jugée impossible par d'autres dans le pays, était l'une que j'avais répétée inlassablement. Foi. Quand j'ai posé le scalpel, je me suis dit silencieusement, l'opération a réussi. Des voix excitées ne tardèrent pas à le confirmer. L'opération a été un succès, s'exclama l'un d'eux. Des murmures d'incrédulité et d'étonnement se répandaient depuis l'extérieur de la salle d'opération. J'ai pris une grande inspiration en regardant le visage de la personne sur la table d'opération. Pour la première fois, je croyais véritablement que j'avais changé le destin de quelqu'un. Quand je suis sorti de la salle d'opération, on m'a accueilli par une standing ovation. Des larmes me montèrent aux yeux. Dans ma vie passée, je n'avais jamais été respectée. Mais dans cette vie, grâce à mes propres efforts, j'avais gagné l'admiration des personnes que je pensais autrefois hors de portée. Je souris sincèrement, ressentant une profonde fierté. La prochaine fois que j'ai vu Ethan Walker, c'était en prison. Le personnage important sur lequel j'avais opéré ne se fatiguait pas à traiter avec quelqu'un d'aussi insignifiant que lui. Mais ceux qui respectaient ce personnage l'ont certainement fait. La compagnie d'Ethan a été soigneusement enquêtée, et ce qu'ils ont découvert était choquant. Pendant les premières étapes de son entreprise, Ethan avait commis d'innombrables crimes, y compris la mise en danger de vie. Il avait pensé que se réinventer lui permettrait de couvrir son passé. Et cela aurait peut-être fonctionné, s'il n'avait pas pris la peine de me provoquer. Anna Summers, je ne m'attendais pas à ce que vous, une simple femme au foyer, deveniez un médecin de premier plan, dit Ethan avec un sourire amer. Être femme au foyer n'est pas non plus une mince affaire. J'ai répondu calmement, mais tu n'as jamais reconnu mon dur labeur ou les sacrifices que j'ai faits. C'est trop tard maintenant pour dire ces choses, murmura-t-il. Sa voix s'est adoucie, teintée de regret. Anna, dans ma vie précédente, ne pas avoir pu épouser Emily Carter reste mon plus grand regret. Mais maintenant, en regardant en arrière, je me rends compte à quel point j'étais ridicule. Je le regardais avec curiosité, attendant qu'il continue. Ethan laissa échapper un rire amer. J'ai entendu parler d'elle, de comment elle avait d'autres amants dans mon dos. Je ne fus pas surpris. Dans notre vie précédente, Ethan Walker savait aussi pour les autres amants d'Emily Carter, mais son amour avait idéalisé ses défauts. Anna Summers, tu ne devrais pas être si froide envers moi, cria soudain Ethan, la voix remplie de désespoir. Mais pour moi, il et Emily n'étaient maintenant plus que des figures sans importance et mon ton restait calme, sans émotion. Quand je m'attachais à toi comme une folle, tu ne te souciais pas de moi. À présent que je suis devenue indifférente, tu sembles ne pas pouvoir le supporter. Il me répondit platement, sais-tu pourquoi je ne pouvais pas te laisser tranquille? A-t-il demandé. Je ne suis pas particulièrement intéressée, ai-je dit, soutenant son regard, car je voulais prouver quelque chose, prouver que je n'avais pas tort. Même si je savais qu'Emily Carter était une femme calculatrice,
je l'ai épousé et ai fait semblant que nous étions heureux. Je ne pouvais pas admettre que ton départ pourrait te rendre meilleur. Donc je m'accrochais à toi, essayant de bloquer ton chemin en avant. La voix d'Ethan craqua lorsqu'il poursuivit, mais maintenant, je réalise à quel point j'ai eu tort. J'ai écouté sa confession avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. P. Oui, sans une once d'émotion, j'ai demandé, dans notre vie précédente, as-tu pris l'héritage de ma tante? Pour toi. Il éclata en sanglots et hocha la tête, confirmant mes soupçons. Enfin, je ne pus plus retenir ma colère. Ethan Walker, tu es vraiment un hypocrite de bout en bout. Lui ai-je crié. Sur ce, je me suis retournée et je suis partie sans me retourner. Emily Carter, qui avait protégé Ethan de la scrutation de la loi, fut finalement confrontée à des conséquences juridiques. Quant à moi, je regardais vers l'avenir,